va remettre toutes choses entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, esprit de joie, esprit d'amour, nous t'en prions aujourd'hui de laisser descendre sur nous ton feu ce matin, de prendre contrôle de toutes choses, de ce culte spécial qui aura lieu aujourd'hui. Nous te prions de garder les gens qui sont en route encore, qui sont sur le chemin d'arriver au culte, que tout se passera bien pour eux. Nous allons élever un chant de bienvenue par Anne-Rose. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui pour cet événement? Je vous invite à vous lever. On va prendre le chant Sola Gracia, qui est juste une description vraiment de l'amour de Dieu envers nous. Tu t'es chargé.
grâce à Dieu pour la grâce vraiment qu'il nous a donnée ce matin d'être là, de la joie. Nous allons entrer dans la louange avec quelques chants, parce que Dieu dit au siège au milieu de la louange, dans la joie. On va chanter pour lui ce matin pour nous rendre grâce des merveilles qu'il a fait pour nous de notre vie. Amen. Amen. Même si on ne connaît pas la chanson, moi, je vous invite à juste exprimer votre joie ce matin, vraiment de tout cœur. C'est un chant joyeux, c'est un chant qui déclare que malgré les circonstances, notre Seigneur nous donne cette joie inconditionnelle qui se passe. C'est
Et on veut déclarer qu'on sait qui on est en Christ, on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire en Christ. Vraiment, je vous invite à chanter ça avec nous. Le pasteur Lucia, par vos acclamations,
ce matin, lui aime aussi. Dieu va les consacrer aujourd'hui. C'est un moment exceptionnel pour eux. Ils vont rentrer dans une nouvelle vie en tant que pasteur aujourd'hui. On se réjouit. On va passer au phase des témoignages. S'il y a quelqu'un qui a des témoignages à faire que Dieu a fait dans leur vie, ils peuvent venir sans protocole, venir témoigner ce matin. Et ce matin, je vois qu'on a une grande famille parce que tous ces gens-là que je vois et puis tous les gens que je vois devant moi, on était ensemble. Et puis que les chemins tellement étaient difficiles, mais là, la victoire de Dieu, elle est là ce matin parce qu'on s'est retrouvés tous. Et puis il a dit, merci quand on t'est vu, tu es venu dans la maison du Seigneur. Et j'ai trouvé mon parrain, puis ma reine, et puis tout ce monde-là, ça me fait, je suis très émue. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, que s'il y a l'amour, tout est possible. Amen. Je veux témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous dis la même chose que ma fille a dit, c'est ça, c'est l'amour. J'ai connu la famille depuis 2004. Que j'étais en Suisse. Et puis ce qui s'est passé là, on dit que c'est Dieu qui est l'étoile de nous tous. C'est ça que je voulais dire à Dieu. Merci. On va témoigner de deux sœurs ce matin, l'amour de Dieu, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. Ce matin, il nous trouve encore en réunissant aujourd'hui dans sa maison pour prier avec lui. Avant de passer aux offrandes, Sabrina a un passage à nous lire ce matin. Je vais donner un passage dans l'Apocalypse. C'est le verset 1, Apocalypse, qui dit « Jésus, le témoin digne de foi ». Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi. Le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple des rois, des prêtres, au service de Dieu. Son Père à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Amen. La diaconesse Isabelle va passer les offrandes que le Seigneur lui a apportées de sa maison. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour les offrandes ce matin. Seigneur, nous venons vers toi comme on a fait de nous. Qu'il ne manque ni argent, ni nourriture, Seigneur, dans leur maison. Amen. Nous allons adorer notre Dieu ce matin pour lui montrer tout notre amour. Et on va être accompagné par Anne-Rose et Jean pour nous emmener dans cette adoration. On va se lever. Je t'adore, je t'en sais, à ton cœur.
Oh,
personne qui est triste, des personnes tristes. Je te dis, viens, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Je suis là pour toi. N'aie pas peur, parle. Il va encore nous enseigner sur la Bible et la parole de Dieu. Nous allons nous lever debout pour recevoir l'homme de Dieu ce matin. Amen. Bonjour à tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Asseyons-nous, ma bien-aimée. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux familles, aux amis. Et merci de nous avoir honorés de votre présence à l'occasion des consécrations des pasteurs. C'est vraiment solennel ce matin parce que la Bible dit que, et c'est Dieu lui-même qui dit que quand on consacre un pasteur, c'est une couronne, c'est une responsabilité. Et ce matin, je voudrais encore nous confirmer que ce n'est pas seulement devant les hommes, mais c'est d'abord devant Dieu. Et ce qui va se passer ce matin marque un nouveau départ dans leur vie sacerdotale. Donc, avant de procéder aux consécrations, nous allons recevoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme nous savons, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le thème de ces consécrations, c'est l'alliance apostolique. Et je voudrais un peu nous parler de l'alliance apostolique. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas toujours. Je vais dire, on n'est pas toujours inspiré, même quand on va à l'église, en persévérant, savoir le sens de l'alliance apostolique. Je voudrais déjà nous dire, moi qui vous parle ce matin, je suis né musulman, dans une famille musulmane, j'ai grandi musulman. Je ne suis pas né dans une famille, c'est-à-dire chrétienne, mais à 21 ans, Dieu m'a appelé et il m'a dit, ok, voilà, je t'appelle, c'est Jésus qui m'a appelé à 21 ans. Et je peux vous dire que cet appel a été fait par Jésus. Parce que quand Jésus vous appelle, vous obéissez. C'est dans le cœur. Et moi, rien ne pouvait me faire partie de la religion musulmane parce que c'était, voilà. Mais quand Jésus m'a parlé, il m'a dit, voilà, je t'appelle pour t'utiliser. Je ne savais même pas que j'allais être pasteur ou apôtre. Mais Jésus a fait de moi son serviteur. Et dans ce chemin, je suis d'origine camerounaise, dont j'ai servi pendant 15 ans au Cameroun et j'ai aussi une église et des pasteurs là-bas. Et le Seigneur a voulu que je vienne en Suisse pour ma famille. Je suis marié, j'ai 5 enfants, dont je les ai eus tous en Suisse. Et à un moment donné, le Saint-Esprit s'est révélé à moi, il m'a dit, bon voilà, il faut recommencer l'œuvre.
Et je peux vous dire que durant les presque 20 années que j'ai passées en Suisse, je les ai passées à pouponner, c'est-à-dire à être auprès de mes enfants. Et parce qu'au Cameroun, j'étais à plein temps, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, il y a du travail. Maintenant, il faut que tu remettes tes habits sacerdotaux pour le service. Donc nous avons commencé, j'ai commencé, et le Seigneur a confirmé sa parole, et il a commencé à conduire ses enfants. Aujourd'hui, Dieu rend cette œuvre solennelle. Et je voudrais nous confirmer que cette œuvre vient de Dieu. Et elle ne vient pas parce qu'elle vient du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui rassemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui le rend possible. Comme il dit dans sa parole, je ferai venir d'une terre lointaine mon serviteur pour accomplir ma parole. Aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire ce que nous vivons parce que Dieu, dans son alliance apostolique, a appelé ses serviteurs. Je voudrais entrer dans le vif du message. Je voudrais juste vous faire, avant l'aperçu de l'homme de Dieu, et je voudrais maintenant parler de la parole. Si vous avez vos Bibles, nous allons dans Jean, chapitre 20. Aujourd'hui, moi j'ai un grand respect pour tout ce qui est Église, c'est-à-dire l'Église catholique, protestante. Pour toutes les églises, nous avons du respect parce que nous faisons partie du corps du Christ. Mais c'est important de recevoir l'alliance apostolique. C'est ce qui vient de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du ministère apostolique. Aujourd'hui, on connaît plus le ministère pastoral. C'est-à-dire, on parle beaucoup des pasteurs, mais on parle très peu des apôtres. Et on a comme l'impression que le ministère apostolique est fini et que c'est les pasteurs aujourd'hui. Et partout dans le monde entier, on parle de la pastorale, on parle des pasteurs, pasteur X, pasteur Y, on parle des pasteurs partout. Hein? Mais la vérité que le Saint-Esprit veut nous révéler ce matin, c'est que les pasteurs, c'est-à-dire pour être pasteur selon Dieu, il faut passer par un ministère apostolique. C'est comme ça que le Seigneur Jésus l'a fait. Ça veut dire qu'un pasteur selon Dieu, c'est celui qui est inspiré, c'est-à-dire c'est celui dont le Saint-Esprit passe par un apôtre pour consacrer ce pasteur. Et ce pasteur va continuer après dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est fait dans l'alliance apostolique. Je m'explique. Aujourd'hui, nous pouvons constater que partout dans le monde, il y a des instituts bibliques et les gens vont dans des études, c'est-à-dire dans des écoles de théologie. Après 3 années ou à la faculté, ils obtiennent leur diplôme pastoral et ils sont pasteurs. Je crois que c'est ce qu'on prend aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve partout dans le monde. Et c'est ce que les gens, on sait aujourd'hui que si vous êtes pasteur de l'église protestante ou d'une faculté, on vous honore parce que vous avez passé des années d'études de théologie. Vous êtes honoré. Hein? Mais dans l'alliance apostolique, c'est différent. C'est différent pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a utilisé les apôtres pour susciter des pasteurs. Et quand on est élevé pasteur par le ministère apostolique, ça fait que le Saint-Esprit va nous accompagner. Parce que c'est un ministère qui vient du Saint-Esprit. Le ministère apostolique vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, depuis les apôtres, il a choisi des serviteurs. Vous avez entendu parler du diacre Philippe qui a fini, il a commencé diacre et il était après pasteur. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont été appelés comme diacre, comme anciens, et après le Saint-Esprit leur a permis de servir comme pasteur. Et ils ont connu un grand réveil spirituel. Aujourd'hui, l'Église manque le réveil spirituel. Pourquoi? Parce que
on n'est plus pasteur selon Dieu, mais c'est par les écoles. Et n'oublions pas qu'à l'époque du Seigneur Jésus, le Seigneur a trouvé, c'est-à-dire ce système, il a trouvé les docteurs en théologie, des gens qui s'opposaient à l'évangile de Jésus parce qu'ils savaient qu'eux, ils avaient passé des années d'études de théologie. Donc ils disaient au Seigneur que mais toi, tu n'es qu'un jeune homme. Nous avons passé beaucoup d'années d'études. Et la différence avec le Seigneur, qu'il y avait avec le Seigneur et ses docteurs, c'est que le Seigneur, son enseignement venait de Dieu, du Saint-Esprit. Et la Bible dit que quand Jésus parlait, il parlait avec autorité. Donc c'est pour nous dire, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, on constate que le réveil spirituel manque à l'Église et dans l'Église. Il n'y a plus de guérison. Pourquoi? Il n'y a plus de miracles. Et il y a des choses qui manquent dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens sont élevés pasteurs selon les hommes. Aujourd'hui, c'est le système qui domine. Le système est entré dans l'église. Quand j'ai dit le système est entré dans l'église, ça veut dire qu'aujourd'hui, le système, quand je parle du système, je veux parler de l'administration, chef de service, employé. Ce système est entré à l'église, il influence l'église. Ça veut dire que aussi, c'est-à-dire que les églises aujourd'hui sont obligées d'envoyer des futurs pasteurs dans les écoles, et quand ils obtiennent les diplômes au retour, ils sont au sorti, autant pour moi, ils sont honorés pasteurs, mais il n'y a pas l'influence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et Jésus a laissé le ministère apostolique. Et aujourd'hui, on ne retrouve plus les apôtres. Dans l'œuvre de Dieu, le ministère apostolique est menacé, est persécuté. Pourquoi? Parce que notre adversaire, qui est le diable, il sait que si les pasteurs aujourd'hui sont en continu, c'est-à-dire à leur donner, c'est-à-dire le ministère à travers les apôtres, je vais dire le ministère pastoral, à travers les apôtres, il y aura le réveil spirituel. Et c'est pour cela qu'il y a cette influence. La théologie, aujourd'hui, influence l'Église. La théologie influence l'Église. Moi, je suis un théologien, j'ai fait la théologie, mais le Saint-Esprit ne se glorifie pas dans la théologie. Le Saint-Esprit se glorifie dans l'enseignement du Saint-Esprit, selon l'alliance de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans Jean chapitre 20, il a eu un entretien avec les apôtres et il les a donné et laissé des instructions. Et c'est ici, je vais demander à la diaconesse Daniela, nous allons prendre notre Bible, si vous avez vos Bibles, ceux qui ont, nous lisons à compter du verset, si vous avez trouvé Jean, chapitre 20, qu'est-ce que le verset 19 nous dit? Et c'est important. Le soir de ce jour, Oui. qui était le premier de la semaine, Oui. les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Oui. À cause de la crainte qu'ils avaient. Oui. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Oui. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Oui. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Oui. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Ici, nous venons de lire la parole de Dieu et le Seigneur transmet le ministère apostolique aux apôtres. Il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retiendrez, il leur sera retenu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est le problème. Le problème, c'est que le Saint-Esprit c'est-à-dire il a perdu, on a remplacé le Saint-Esprit par les doctrines. Les doctrines ont pris la place du Saint-Esprit. On ne retrouve plus cette alliance apostolique dans l'Église. Aujourd'hui, on sait, c'est la théologie qui influence l'Église. On vous demande, vous êtes pasteur? Oui. Vous avez été dans quelle école de théologie? Moi, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, de leur dire mon parcours d'études de théologie. Et c'est ce qui domine aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que le Seigneur Jésus a établi les apôtres et le ministère pastoral, c'est-à-dire part du ministère apostolique. Ça veut dire que ce sont les apôtres qui établissent les pasteurs. Mais quand nous regardons la société aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler des apôtres ou du ministère apostolique? Non. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu ne dois pas, c'est-à-dire te poser les questions parce que c'est une œuvre qui vient de l'ennemi. Mais moi, ce que je te demande, c'est de faire ma volonté. Je te montrerai des gens, mes enfants, et tu leur donneras d'abord l'enseignement et après, ils seront consacrés. Aujourd'hui, je voudrais nous dire en esprit et en vérité que nos bien-aimés qui seront consacrés ce matin, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par une institut de théologie, mais c'est par le choix du Saint-Esprit. Et ce choix-là, on l'a perdu aujourd'hui. On l'a perdu pourquoi? Parce que c'est le diplôme de théologie qui remplace la place du Saint-Esprit, qui a pris la place du Saint-Esprit. Ça veut dire que il faut d'abord, c'est-à-dire que vous confirmez, que vous dites aux gens les études de théologie que vous avez faites pour être respectés. Il faut leur dire votre parcours, il faut leur convaincre. Et quand vous leur dites non, quand vous leur dites j'ai été formé par le Saint-Esprit, ils vont se poser des questions. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus a connu. Parce que quand le Seigneur, lors de sa mission, quand il disait le Père m'a envoyé, ben les gens lui disaient mais il nous parlait du Père. Mais il a fait quelle étude? Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce ministère vraiment a été appelé à l'existence par le Saint-Esprit. Et si ce ministère existe, c'est parce que le Saint-Esprit veut maintenir l'alliance apostolique. L'alliance apostolique, c'est quoi? Dieu, quand il choisit, Dieu ne choisit pas selon le niveau d'études. Quand Dieu vous choisit, il ne va pas choisir des gens qui vont se présenter devant lui en lui disant « Oui, Seigneur, utilise-moi, j'ai des doctorats, j'ai ceci, je veux t'aider. » Non, Dieu n'utilise pas. Dieu n'utilise pas le cerveau. Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que si vous avez un cœur pur, Dieu va vous choisir. Si vous avez un cœur pur, Dieu fera des choses avec vous. Mais Dieu ne va pas utiliser les gens qui vont se mettre déjà à valoriser je vais dire, côté, c'est-à-dire intellect, en disant, oh, moi j'ai fait les études, moi j'ai tel niveau, moi j'ai ceci. Dieu, tu sais que je suis intelligent. Dieu ne peut pas nous choisir. C'est pour cela que la Bible dit que les humbles, ceux qui sont humbles, posséderont le pays. Et si aujourd'hui, mes bien-aimés, le réveil manque, pourquoi le réveil spirituellement? Le réveil qu'a connu les apôtres. Les apôtres ont connu un grand réveil spirituel. Et ce réveil spirituel, c'est le mouvement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guérissait les malades. C'est le Saint-Esprit qui ressuscitait les morts. Mais est-ce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Mais pourquoi le réveil spirituellement? C'est parce que les gens ne se mettent pas devant Dieu, ne se présentent pas devant Dieu avec le cœur, mais c'est maintenant la tête, c'est-à-dire le cerveau. Et si on voit aujourd'hui, vous pouvez le constater, statistiquement parlant, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pasteurs, ils sont fiers d'avoir leur diplôme,
Oui, j'ai fait 3 années, 3 ans, 4 ans de théologie. Je suis pasteur. Oui, j'ai quand même non. Et c'est vraiment l'inverse, mes bien-aimés. La théologie existait même déjà à l'époque de Jésus. Jésus est venu trouver les docteurs de la loi. Mais les docteurs de la loi n'avaient que la sagesse des hommes. Les docteurs de la loi n'avaient pas le pouvoir de guérir les malades. Mais quand Jésus est venu, avec la main du Père, les malades étaient guéris. Il y avait des miracles. Nous voulons vivre, nous voulons retrouver cette présence du Saint-Esprit. Nous voulons de nouveau vivre les miracles qu'ont vécu les apôtres. Nous voulons vivre les guérisons dans la maison de Dieu. Nous savons que oui, nous ne sommes pas contre la médecine, contre les médicaments, mais nous savons que même à l'époque de Jésus, quand on nous parle de la femme qui était malade, qui avait été malade pendant 12 ans, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins sans trouver sans soulagement. Elle n'avait pas eu de guérison, mais ayant entendu parler de Jésus, elle est venue. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Et la Bible dit que cette femme fut guérie. Elle fut guérie. Alors qu'elle avait dépensé ce qu'elle avait chez le médecin. Mais on nous parle de Jésus qui a fait des choses il y a 2000 ans, mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas changé. Ça veut dire que si on a cette foi que cette femme avait, il y aura des guérisons. Et nous voulons vivre cela. Moi, je crois que Jésus est réel. Pourquoi? Parce que depuis que je le suis, je ne suis jamais tombé malade. Il m'a dit, si tu mets mon cœur, si tu mets ta confiance en moi, tu ne tomberas pas malade. Et je suis convaincu, mes bien-aimés, que si nous croyons en Jésus, quand je dis croire, c'est dans le cœur, il n'y aura pas de maladie. Et ce matin, je voudrais encore dire merci au Saint-Esprit parce qu'il rend cela possible. Ça fait depuis presque 20 ans que je sers Dieu en Suisse. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit un jour, les pasteurs seront consacrés à travers ton ministère apostolique, mais persévère. Et ce que nous voyons, ce que nous constatons ce matin, nous ne l'avons pas précipité. Avec Dieu, on ne précipite pas les choses. C'est le Saint-Esprit lui-même qui les prépare. Et quand vraiment nous arrivons, comme ce matin, à ce jour, le Saint-Esprit va se glorifier. Il se glorifie parce que ça vient de lui. Il se glorifie parce que ça vient de lui. Et je suis convaincu qu'au sortir de ces consécrations, vraiment, il va changer la vie de ses serviteurs. Il va changer. Et le changement, c'est à quel niveau? C'est que quand ils prieront pour les malades seront guéris. Est-ce que nous avons compris cela? Et c'est ce qui manque en ce moment. Il n'y a pas de guérison. Parce qu'il n'y a pas d'alliance apostolique. Et l'alliance apostolique, une fois qu'on est consacré pasteur par un apôtre, le Saint-Esprit témoigne. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se glorifie. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Église a des problèmes parce que l'Église a oublié l'alliance apostolique. Parce que l'Église ne se réfère pas à l'alliance, à l'onction apostolique qui agit. Cette onction a agi à l'époque des apôtres. Cette onction est encore permanente aujourd'hui. Donc, moi, je suis dans la joie, d'abord, parce que le Saint-Esprit s'en va accomplir cette alliance. Parce que le Saint-Esprit s'en va montrer que l'alliance apostolique n'est pas un slogan. Mais si vous allez dans des facultés de théologie, on vous dira, il y a même certaines personnes qui vous diront que les miracles sont finis. C'est à l'époque des apôtres. Aujourd'hui, il faut faire la théologie. Et les gens se contentent de la théologie. Mais je sais que c'est une ruse du diable. Parce qu'il veut désarmer tous les serviteurs de Dieu. Il veut juste que nous fonctionnons dans la chair. Parce que lui, il n'est pas un être charnel, il est spirituel. Mais si nous l'attaquons dans la chair, nous avons perdu d'avance. Mais si nous sommes revêtus de la présence de Dieu, alors on a la victoire sur lui. Donc c'est vraiment important. Nous allons rapidement aller dans Matthieu chapitre 9. Et j'ai encore quelques minutes après
nous allons procéder aux consécrations. C'est important de recevoir la parole de Dieu parce que ce qui va se passer ce matin, ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même, avant de guérir les malades, il les enseignait toujours, il donnait la parole de son Père. Et cette parole m'a été inspirée par le Saint-Esprit et elle précède les consécrations. Et moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit va changer la vie du pasteur Vincent, la vie du pasteur Alexandra et aussi la vie du pasteur Lucia, parce que c'est une alliance apostolique, c'est une alliance qui vient de Dieu. Et pourquoi je valorise le Saint-Esprit ce matin? Moi, je valorise le Saint-Esprit. Mais je ne voudrais pas, je ne suis pas en train de dire que les pasteurs n'ont pas été formés. Ils ont été formés au niveau de la théologie, ils ont été formés. La preuve en est, ils auront même les diplômes ce matin. C'est-à-dire, humainement, c'est-à-dire parlant, au niveau du système, ils ont été équipés. Mais moi, je ne veux pas rester au niveau du système. Je ne veux pas rester au niveau de la théologie, parce que la théologie n'a jamais fait décoller un enfant de Dieu. Et on a vu avec les docteurs de la loi, les pharisiens, Jésus a dit à Nicodème, tu es un docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Donc voilà. Donc si vous avez trouvé Matthieu chapitre 9, qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Oui. prends courage, mon enfant. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Oui. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, enfin, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est important. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre quoi? Le pouvoir de pardonner, le pouvoir de guérir. Un serviteur de Dieu, si nous sommes serviteurs selon Dieu, le Saint-Esprit nous octroie, on doit posséder, on doit avoir la présence de Dieu, être capable de guérir les malades. Mais c'est vraiment, le constat montre qu'il y a vraiment très peu de serviteurs de Dieu qui, moi je connais même des gens qui m'ont dit que je prie pour une personne en ce moment qui m'a dit qu'elle a des problèmes spirituels et elle m'a dit qu'elle était allée voir des serviteurs de Dieu, elle a demandé la prière, il y a un serviteur de Dieu qui lui a dit, moi je n'ai pas ce don-là, moi je ne peux pas prier pour vous, je sais seulement enseigner la parole. Vous voyez, c'est triste. C'est triste pourquoi? Parce que comment un enfant de Dieu peut aller vers un pasteur, elle a des problèmes, et le pasteur lui dit, moi je ne sais pas, je ne fais pas ça. Moi j'enseigne seulement la parole. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à fonctionner dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les docteurs de la loi, leur travail était d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est-à-dire ils ne rendaient pas ministère au niveau des prières. C'est-à-dire qu'ils ne priaient pas pour les malades. Et j'étais vraiment triste parce que cette sœur m'a dit, cet homme de Dieu m'a dit, je ne peux pas prier pour toi. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, le Saint-Esprit veut relever le défi. Il veut nous montrer qu'il n'a pas changé. Il peut encore oindre ses enfants. Il peut encore leur donner les capacités de chasser les problèmes, de chasser la maladie loin de son peuple. Donc vraiment, comme nous venons de voir, Jésus dit au paralytique, prends ton lit et marche.
Et moi, je crois que Jésus le fait encore aujourd'hui. Est-ce que nous croyons que Jésus le fait encore? Moi, je le crois. Jésus guérit encore les malades. Jésus, il fait tout ce que nous lisons. Jésus n'a pas changé, mais c'est les hommes qui ont changé. Les cœurs ont changé. Pourquoi? Parce que nous avons tout mis dans le système. Nous disons que si nous sommes malades, nous avons confiance en notre médecin à 100%. Mais le médecin, il est limité. Hein? Mais nous devons d'abord mettre notre confiance en Dieu. Je parle de nous chrétiens. Ça peut encore être valable pour les non-croyants. Mais aujourd'hui, l'influence de la médecine est entrée même dans l'Église. Aujourd'hui, on en retrouve les chrétiens qui font entièrement confiance à leur médecin et à Dieu, pas du tout. C'est-à-dire, quand ils sont malades, ils pensent d'abord au médecin. Mais moi, je voudrais nous dire ce matin que Jésus n'a pas changé. Si nous sommes devant sa présence, croyons, il peut encore nous donner la santé. Il peut encore nous permettre. La longévité vient de Jésus. La paix vient de Jésus. Hein? Il n'a pas changé. Ce qu'il a dit à ce paralytique, il nous dit encore ce matin, il nous dit, lève-toi, va, et il nous libère ce matin. Est-ce que nous croyons en cette parole? Acclamons pour Jésus, parce qu'il est vivant. Il est vivant, il n'a pas changé. Il dit qu'il n'a pas changé. Moi, déjà, quand le Seigneur m'a appelé, je savais que je n'étais pas d'origine, c'est-à-dire, je n'étais pas chrétien. Hein? Donc, j'avais vraiment les yeux ouverts. J'étais un peu comme Thomas, je disais, il faut que je voie, parce que quand j'étais musulman, il y a des choses, mais maintenant, il faut que je voie. Mais Jésus m'a convaincu. Il m'a montré que quand j'étais... Moi, je respecte la religion musulmane, mais il m'a montré qu'il est... ce que je vis aujourd'hui, je vis la démonstration de puissance et d'esprit. Hein? C'est ce que je vis aujourd'hui. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Le Saint-Esprit nous demande de mettre notre confiance en Jésus. Ce nom-là a été élevé au-dessus de tout. Et Jésus est au contrôle, il est Dieu. Et ce matin, ce que Jésus va faire, il va juste permettre aux pasteurs d'être des maîtres guérisseurs, c'est-à-dire d'avoir en eux le ministère de la guérison. Le ministère de la guérison, le ministère de la délivrance, c'est un ministère qui est fait par l'onction de Dieu. Et cette onction qu'ils vont recevoir ce matin va leur donner des capacités surnaturelles. Ça fait que lorsqu'ils prieront pour les gens, hein, et ils diront au nom de Jésus, et le Saint-Esprit va attester. Le Saint-Esprit qui était avec Jésus, il le fera. Alléluia. Il n'a pas changé. Je ne suis pas en train, mes bien-aimés, de nous parler des choses qui n'existent pas. Ces choses sont vraies parce que Dieu n'a pas changé. Dieu agit encore. Allons rapidement dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Si vous avez trouvé 1 Corinthiens 12, qu'est-ce que le verset... Allons plutôt dans Exode, parce que Corinthiens, nous irons dans 2 Corinthiens au dernier chapitre. Mais allons rapidement dans Exode 34. Si vous avez trouvé Exode 34, faisons la lecture rapidement. Exode 34. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Auprès de Moïse, oui. Et proclama le nom de l'Éternel. Ici, on nous parle du cœur de Dieu. Et c'est le cœur que Dieu veut de ses enfants. Il veut que nous changeons, nous lui demandons de créer en nous. Comme David disait, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants de Dieu demandent encore? Est-ce qu'ils demandent à Dieu son cœur? Parce que nous devons chercher le cœur du Père. Quand nous venons devant le Père, cherchons le cœur du Père. Nous ne devons plus nous concentrer sur les choses, hein, les choses charnelles, les choses qui font la guerre à l'âme et à l'esprit. Mais nous devons chercher le cœur du Père. Et lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, prépare-toi, viens sur la montagne, viens seul, je vais descendre et je vais proclamer le nom de l'Éternel.
Donc Moïse savait que Dieu était... Vous savez, quand on parle de Dieu, l'Éternel, on sait qu'il est tellement grand et quand il descend, la terre tremble. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Quand Dieu descend vers Moïse, il va proclamer le nom de l'Éternel et Dieu va parler, il va révéler à Moïse le cœur du Père. Il va révéler à Moïse le cœur du Père. Et quand il descend, il va dire l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant. Oui. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricorde. Dieu miséricorde. Et compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté. Riche en bonté. Et en fidélité. Et vous voyez ici, c'est le cœur de Dieu. Ce que nous sommes en train de lire. On ne nous parle pas d'un Dieu qui frappe les nations, un Dieu qui punit. Oui, il est le juste, c'est lui qui juge. Mais on nous parle de la relation qu'il a avec nous. Dieu n'est pas méchant. Dans sa relation de Père avec nous. C'est ce qu'il proclame à Moïse. L'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en fidélité. C'est ce qu'il veut avoir avec nous. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église, encore, est-ce que nous voulons vraiment chercher le cœur du Père? Le cœur du Père, c'est ce qu'il nous faut, mes bien-aimés. Nous devons marcher avec le cœur du Père. Parce qu'aujourd'hui, on en trouve encore des gens qui sont influencés par la doctrine des pharisiens. Nous savons que les pharisiens, c'est des gens qui s'opposaient à Jésus. Les pharisiens, c'est des gens qui ne voulaient pas entendre l'évangile de Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas, et le Seigneur leur disait, pharisiens, quand on vous voit au niveau de l'extérieur, vous êtes comme des maisons blanches, mais au-dedans, vous êtes semblables aux sépulcres. Donc, c'est parce que c'est les pharisiens, dans leur cœur, ils n'avaient pas encore, entrepris, c'est-à-dire cette démarche, la repentance. Et je dis encore aujourd'hui, c'est ce que le Saint-Esprit nous montre, on en retrouve encore dans les églises énormément de gens qui suivent Dieu, mais qui ne cherchent pas le cœur du Père. Le cœur du Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Et moi, je voudrais encore confirmer ce matin et dire que le pasteur Vincent, le pasteur Alexandra et le pasteur Lucia, elles ont cherché le cœur du Père. Quand on cherche le cœur du Père, le Père se révèle. Alléluia. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi je me laisserai trouver par vous. C'est ce que le Père dit. Nous ne devons pas chercher le Père. Il y a des gens qui cherchent le Père ici, là, dans leur tête. Oh Père, je pense. Qu'est-ce que tu penses? Non. Dieu dit, l'homme regarde aux choses physiques, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel Dieu regarde au cœur. Si nous changeons dans notre cœur, Dieu viendra habiter dans notre cœur. Nous ne pouvons pas changer, c'est-à-dire que c'est au niveau de notre façon de penser. Et la chose la plus importante devant Dieu, c'est le cœur de l'homme. Et Dieu a besoin que ses enfants changent. Et si nous changeons, moi je crois que le réveil spirituel va vraiment, le Saint-Esprit va répandre le réveil spirituel partout dans le monde. Parce que le Saint-Esprit est un Dieu humble. Le Saint-Esprit est un Dieu doux. Le Saint-Esprit est un Dieu miséricorde. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec une personne qui se valorise, une personne qui valorise, voilà, ce qu'elle a fait dans la vie, je suis ceci, je suis là, moi je sais quand même que j'ai atteint un certain niveau, je suis parmi des... Non, le Saint-Esprit ne marchera pas avec une personne qui se valorise. Et regardons David. Pourquoi la Bible dit que Dieu dit dans la Bible que David est l'homme selon son cœur? C'est parce que David, il ne regardait pas sa royauté. Il ne regardait pas, c'est-à-dire le trône du fait qu'il était roi, c'est-à-dire il ne regardait pas sa position de roi, mais il s'humiliait devant Dieu. David se rabaissait et il savait, et il proclamait, il disait à Dieu que Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. David, sa relation avec le Père était une relation cœur à cœur. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, ce que la parole de Dieu nous demande, est-ce qu'il y a encore des enfants de Dieu qui ont cette relation avec Dieu, avec leur Père,
dans le cœur. C'est-à-dire cette relation cœur à cœur. Dieu veut avoir cette relation avec nous. Parce que le Seigneur, il veut tellement faire des choses. Mais le Saint-Esprit est bloqué. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas. Les cœurs ne sont pas ouverts. Les cœurs ne sont pas ouverts. Et aujourd'hui, nous nous posons, nous nous demandons, mais vraiment, nous sommes venus assister à cette cérémonie. Et qu'est-ce qui se passe? Mais nous voulons vous dire que ce qui se passe existe déjà depuis l'Ancienne Alliance, mais Jésus est venu changer les choses parce que Jésus est venu avec le ministère de Melchisedec et lui, il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de, si vous savez, comment il s'appelle? Eh bien oui, tout le monde doit le savoir, Melchisedec. Donc, et aujourd'hui, c'est Jésus. Et je voudrais nous dire que Jésus ne regarde pas notre niveau. Jésus ne regarde pas le poste que tu as. Mais Jésus choisit les humbles. Si on est humble, Jésus portera son choix sur nous. Et nous sommes presque à la fin. Allons dans Ésaïe 40. Après, on va clôturer avec 2 Corinthiens. Ésaïe 46. Nous lisons à compter du verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Écoutez-moi, maison de Jacob. Écoutez-moi, maison de Jacob. Il nous parle ce matin. Oui? Et vous tous, restez dans la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Oui? Que j'ai porté dès votre naissance. Que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Vous voyez, Dieu ne change pas. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Dans son amour et dans sa marche avec toi, il ne change pas. Il dit, je vous ai pris dès votre sortie, c'est-à-dire dès le sein maternel, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Et Dieu, oui, qu'est-ce qu'il dit après? Jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Parce que c'est un Dieu qui soutient. C'est pour cela qu'il est inadmissible que nous marchons avec Dieu et qu'on ne voit vraiment pas sa présence. La manifestation de sa puissance. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? Dieu est un Dieu puissant. Il n'y a qu'une seule puissance, c'est celle de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, on doit vivre la puissance de Dieu, sa présence. La santé doit être notre partage. La protection divine, la joie de notre divine, toutes ces choses doivent nous accompagner. C'est important, mes bien-aimés. Oui? Je l'ai fait. Je veux encore vous porter. Je veux encore vous porter. Vous soutenir. Et vous sauver. Et vous sauver. Ça, c'est le cœur du Père. Et nous clôturons dans 2 Corinthiens, c'est notre dernier chapitre. 2 Corinthiens, chapitre 5. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Oui. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ce matin? Est-ce que nous suivons la parole? Si vous croyez en Jésus, levez votre main. Et la Bible dit que Christ est mort afin que ceux qui croient en lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour celui qui est mort pour lui. Et si nous vivons pour Christ, faisons-lui confiance. Parce que le Christ a vaincu la mort, le Christ est assis à la droite du Père, le Christ a tout pouvoir. Donc, ne venons pas devant Jésus comme je sais qu'il nous arrive autrefois, moi il m'est arrivé. C'est-à-dire quand on allait peut-être vers les hommes poser une requête ou demander une aide, nous savons que c'est l'homme. Mais Jésus est différent. Quand nous venons vers Jésus, ayons cette
confiance que Jésus ne nous abandonne pas. Jésus nous écoute. Amen. Et moi, je m'arrête là ce matin, je vais m'arrêter là ce matin au niveau de la parole, mais c'était vraiment important de donner cette parole avant de procéder aux consécrations. Et pour nous dire ce matin que les consécrations que nous allons vivre ce matin sont axées, c'est-à-dire le fondement des consécrations de ce matin, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la théologie. Aujourd'hui, quand nous allons peut-être vivre une ordination, quand on nous invite, mais les gens vont mettre leur joie. Le pasteur qui est consacré, lui, il va valoriser son diplôme. Il va valoriser, c'est-à-dire le fait qu'on l'appelle pasteur, mais il ne voit pas la grâce que Dieu lui fait de descendre, d'entrer dans sa vie. Le Saint-Esprit va marcher avec lui. Le Saint-Esprit va opérer des miracles. Et c'est la grâce que les pasteurs vont vivre. À compter d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va devenir leur partenaire. Le Saint-Esprit va les accompagner dans la vie de tous les jours. Alléluia. Et moi, je suis dans la joie ce matin. Parce que ce que je suis en train de faire, moi, Dieu m'a déjà dit, je vais t'envoyer bientôt, tu iras implanter d'autres églises. Mais je sais que celles-ci, ils sont équipés déjà, ils seront équipés. Et ils pourront servir Dieu. Alléluia. Soyons dans la joie, réjouissons-nous pour eux parce que c'est le royaume de Dieu qui avance. C'est le royaume de Dieu qui avance. Et dans toute la Bible, pour terminer, il n'y a pas un chapitre, suivez bien, lisez toute la Bible. Dieu a dit à un homme, il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire que cette œuvre qui est bâtie aujourd'hui, la mort n'entrera plus. Je ne sais pas si nous comprenons. La mort est dépouillée et ne pourra pas entrer. La maladie ne pourra pas entrer. Pourquoi? Parce que ces consécrations sont bâties sur l'onction apostolique. Et l'onction apostolique, cette parole a été adressée à Pierre, elle m'est adressée. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que les pasteurs auront cette autorité, les capacités, non seulement de guérir les malades, mais de chasser l'esprit de mort et d'apporter la protection aux fidèles. Moi, je suis vraiment dans la joie et voilà, j'espère que vous aussi. Mais voilà, je voudrais, puisque le temps est contre nous, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce dimanche, il n'est pas un dimanche ordinaire, il est spécial. Parce que si nous avons effectué le déplacement, c'est pour honorer les 3 pasteurs. Donc ne regardons pas trop notre montre parce que nous les honorons. Et ce n'est pas seulement eux qu'on honore, mais c'est d'abord Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va leur donner cette onction. Alors je vais laisser le ministère de la louange nous élever quelques chants et nous allons procéder aux consécrations. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Ma culpabilité,
Jésus l'a enlevé. Délivré, je suis un héritier de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il m'a libéré. Sanctifié dans le sang de l'agneau immolé. Je suis mort. Merci Jésus, tu il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Amen. Gloire à Jésus. Ceci est un chant d'adoration que j'ai composé avec mon adorable beau-père. Et on va le chanter aujourd'hui. Et je profite de cet instant pour le dire que je l'aime beaucoup et ma belle-mère aussi. Que c'est une grâce d'avoir des beaux-parents serviteurs. C'est une longue histoire. Franchement, c'est une histoire d'amour. Et je remercie Dieu pour l'alliance. Et que Dieu bénisse votre ministère et qu'il soit toujours avec vous. Amen. Amen. Ozali Zambe oza nasu kate. 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 Motima nange zayayo nami pesi mobimba lokumu pe na kembo ezunganayo nakumisisiyo nangunameliyo Corona ye kolo bahete nalingiyo. Ozana sokate Zambe ozali Zambe
Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je suis né pour t'adorer, Adonai, Adonai. Je suis né pour te louer, Adonai, sois remercié. Je suis né pour t'adorer, Adonai, Adonai. Je suis né pour te louer, Éternel, sois élevé. Notre Dieu, toi qui prends plaisir à la louange et l'adoration de ton peuple, reçois l'honneur et la gloire, Roi Kodesh. Nous allons maintenant procéder et je vais demander à la pause de nous accompagner par une petite musique au niveau du piano. Et je vais demander aux trois pasteurs de se voir devant l'Éternel, de se mettre sur... voilà. Et nous allons commencer les consécrations. Ce qui va se passer, comme je l'ai dit tantôt, c'est Dieu. L'aspect le plus important de leur ministère, c'est celui que nous allons vivre. Les diplômes, c'est les hommes, mais c'est maintenant que Dieu va les établir, parce que c'est lui qui établit. Donc je nous demande vraiment de nous lever pour les honorer. Nous nous levons pendant cette période de consécration. Je vais demander puissant, comme tu l'as fait à travers les apôtres, comme tu l'as fait à travers les prophètes, quand il fallait rendre les rois, tu l'as fait à travers les apôtres, lorsqu'il a fallu susciter et consacrer les pasteurs. Aujourd'hui encore, tu m'as point apôtre. Oui, pour consacrer les pasteurs selon ton cœur. Je t'élève cette onction, cette huile. Oui, qu'elle devienne une huile d'onction pour leur sacerdoce. Une huile qui va les accompagner durant leur ministère. Oui, pastoral. Prends-la toi-même. Et cette onction, oui. Car ta parole dit que celui que tu as choisi, tu donnes l'Esprit sans mesure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Lucien, le Saint-Esprit te donne l'onction pastorale. Reçois cette onction qui coule sur toi. À compter d'aujourd'hui, Dieu change ton destin. Dieu change ton destin car tu portes l'onction. Et l'Éternel dit que les sacrificateurs doivent
mettre dans leur cœur que l'onction qu'ils reçoivent est une couronne. Reçois cette couronne. Oui. Reçois cette couronne. Oui. Et que ton sacerdoce soit un sacerdoce. Qu'il y ait, oui, des miracles, des signes et des prodiges. Car l'Éternel te pointe pour écraser, il te pointe pour détruire les œuvres de l'ennemi. Car l'Éternel, oui, te donne aujourd'hui l'onction sacerdotale. Il fait de toi son pasteur. Le Saint-Esprit t'établit aujourd'hui pasteur. Et l'onction qui a été prononcée sur Pierre, que cette onction soit sur toi à compter d'aujourd'hui. Tu marcheras sur les eaux, tu écraseras les œuvres de l'ennemi, tu guériras, les malades seront guéris à travers toi, les délivrances à travers toi. L'Éternel prend aussi tes mains. Elles ne seront plus des mains ordinaires, car la présence de Dieu à compter d'aujourd'hui est sur toi. Son alliance est sur toi. Pasteur Alessandra, le Saint-Esprit qui agit à travers les apôtres te donne l'onction sacerdotale. L'onction qui coule sur toi n'est pas une onction ordinaire. C'est une onction qui fait de toi un pasteur selon Dieu. Car l'Éternel te donne aujourd'hui l'autorité, oui, qui vient de lui. Cette autorité qui te donne des capacités surnaturelles. À compter d'aujourd'hui, les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie. Parce que tu entres dans cette grande cour des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Oui, reçois cette onction et l'Éternel te dit aujourd'hui, ma fille, tu écraseras les œuvres de l'ennemi. Et ici, il touche tes mains aujourd'hui. Reçois l'autorité, oui, pastorale. À compter d'aujourd'hui, l'Éternel t'élève, le Saint-Esprit fait de toi son pasteur. Et à compter d'aujourd'hui, la royauté de Dieu, sacerdotale, marchera avec toi. Car il est écrit, Dieu nous a appelés dans un sacerdoce royal. La présence de Dieu, à compter d'aujourd'hui, Dieu fait de toi son pasteur. Des malades seront guéris à travers toi. Tu vas, oui, le pouvoir qui est en toi chassera les démons. Les malades seront guéris. Les délivrances seront faites par toi. Et le Saint-Esprit, à compter d'aujourd'hui, sera, oui, ton témoin. Il va attester ce que tu reçois aujourd'hui dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur Vincent, reçois aujourd'hui l'onction sacerdotale. Oui, Jésus t'établit aujourd'hui, pasteur. Reçois son onction aujourd'hui. Que cette onction descende sur toi. À compter d'aujourd'hui, les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie. Car tu reçois l'autorité qui vient de Dieu. La main de l'Éternel te consacre aujourd'hui, pasteur. Il te consacre pour aider. Il te consacre pour guérir. Il te consacre pour délivrer. Oui, à travers tes mains ce matin, les choses ne seront plus les mêmes. Oui aussi, tu écraseras par l'autorité du Saint-Esprit. Tu écraseras les œuvres de l'ennemi. Aujourd'hui, cette onction
couronnement. Le couronnement, car l'Éternel dit que l'onction des sacrificateurs est une couronne. Aujourd'hui, Dieu te distingue. Les choses ne seront plus jamais les mêmes devant les hommes, devant Dieu, car Dieu te donne aujourd'hui son onction. Il fait de toi son pasteur. Aujourd'hui, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je peux vous confirmer qu'ils ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer, ben pour les toucher, il faut d'abord passer Dieu. Là maintenant, Dieu a pris possession de leur vie. Et je peux vous témoigner que dorénavant, vous verrez des choses extraordinaires parce que Dieu, avec Dieu, c'est l'extraordinaire. Ce qui va se passer, je vais les demander de se mettre maintenant à genoux et après Dieu va et je vais passer vers le pasteur Lucia et je vais juste vous dire, Église du Seigneur, voici votre pasteur et vous allez les recevoir par les acclamations parce que la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, ils sont loin et c'est au nom du Seigneur qu'ils vont agir. Voici votre pasteur, le pasteur Vincent. Seigneur, voici votre pasteur, le pasteur Vincent. Alors je vais juste passer pour 1 minute, 2 minutes. Ils ont peut-être un mot à dire pour remercier l'Éternel, le Saint-Esprit Jésus. Merci Seigneur, je te remercie. Merci parce que tu m'as appelé en 85 et tu m'as appelé comme Jérémie de Jérémie. Il dit, je t'ai appelé. Je te connaissais déjà dans le monde de ta mère. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que la personne qui m'a conduit à la foi, elle est là, donc mon père spirituel. Et je pense qu'il est aussi content parce que le chemin que lui a fait dans ma vie. Et c'est vrai que le Seigneur me dit, je t'ai appelé comme prophète pour les nations. Et je disais, moi, comme Jérémie, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Mais il dit, non, c'est moi qui mettrai la parole dans ta bouche. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce que pour moi c'est un jour très spécial. C'est un jour, voilà, c'est comme si on renaîtrait une seconde fois, mais cette fois avec vraiment le Seigneur à chaque instant. Moi, le Seigneur est venu me chercher en 2007. En 2007, où vraiment c'était une période très difficile dans ma vie et le Seigneur est venu me toucher sur un lit d'hôpital. Et il m'a dit, ce jour-là, je ne te quitterai plus. Et voilà, aujourd'hui, je suis aussi, je rends grâce à Dieu parce que mes parents spirituels sont aussi là. Donc voilà. Même s'il y a eu des séparations, mais voilà, j'ai de la chance d'avoir mes parents spirituels ici avec moi aujourd'hui. Donc voilà, j'aimerais rendre grâce à Dieu et lui dire Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Puis moi, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que vraiment, je n'aurais jamais pensé un jour d'être pasteur. Quand le Seigneur s'est révélé à mon cœur, j'avais 20 ans, et puis
j'ai résisté beaucoup justement à tout ce que le Seigneur voulait faire dans ma vie, parce que je me disais, j'étais un petit peu comme Moïse, je disais, je bégaye moi, et puis j'étais en train de parler devant les gens. D'ailleurs, j'étais mal à l'aise devant la foule. Et puis, j'en grâce à Dieu parce que ce Dieu a été très patient, mais vraiment très patient avec moi, parce que devant mon parcours, c'est vrai, j'ai beaucoup résisté à l'appel de Dieu et tout ce qu'il voulait faire dans ma vie. Mais merci parce que Dieu, il est patient, lui, jusqu'au bout. Il ne m'a jamais lâché. Depuis j'ai donné justement la vie à Dieu et merci parce que Dieu vraiment a fait son œuvre dans mon cœur. Et à ce moment même j'ai dit, Seigneur, c'est le Dieu qui dit dans la Bible, voilà, tu guéris les malades. Seigneur, tu délivres. Et puis, le Seigneur a confirmé parce que à travers moi, parce que celui qui fait, c'est pas nous, à travers moi, le Seigneur a guéri des gens, il a délivré aussi des gens, a confirmé que, et effectivement, j'ai une confirmation que tout ce que Dieu dit dans sa parole, il l'accomplit. C'est un Dieu fidèle. Nous pouvons compter sur lui en toutes circonstances. Et je rends grâce à Dieu parce que, voilà, malgré tous les fois où je me suis un petit peu éloigné, Dieu m'a toujours ramené dans sa maison. Dieu est grand, il est merveilleux et vraiment son amour, comme il dit dans sa parole, demeure éternel. Et je me réjouis justement de ce que le Seigneur va accomplir. Parce que le Seigneur dit par sa puissance agissante à travers nous, Dieu va continuer d'accomplir justement des guérisons, des délivrances, va aussi à travers sa parole agir. Et merci parce que je peux marcher avec confiance, parce que Dieu est avec moi, sa présence m'accompagne, sa puissance aussi. Alors, gloire à Dieu, parce que Dieu est fidèle. Nous venons de passer l'aspect le plus important qui était devant Dieu. Parce que nous savons que c'est-à-dire que notre alliance est, comme on l'a dit, apostolique, et que l'onction vraiment est indispensable, la présence du Saint-Esprit. Ils ont été consacrés, mais maintenant ils vont aussi être honorés. Parce que Dieu, quand il élève, on est aussi honoré. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas parce que nous avons valorisé les choses spirituelles, mais les diplômes que les pasteurs ont, ces diplômes sont reconnus partout dans le monde, ils sont internationaux. Donc ils pourront aller aux États-Unis, ils seront respectés. Donc c'est pour dire que nous élevons le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que durant le message, on a parlé, on a valorisé l'aspect spirituel. Mais devant les hommes, ils sont aussi honorés. Donc, ça veut dire que celui ou celle qui est allé dans une école de faculté de théologie, qui dit voilà, j'ai mon diplôme, voilà, ils pourront aussi, si ils sont face à ces gens-là, et qu'on leur demande voilà, est-ce que vous avez un diplôme pastoral? Ils ont des diplômes. Ils auront les cartes de pastoral. Donc, c'est un ministère qui est, je veux dire, devant les hommes, qui est, voilà, qui est, qui est reconnu. Il est international. Donc, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Et nous allons juste remettre au nom
de l'Église des Affranchis de Christ. Pasteur Michel, nous te remettons. Et je voudrais aussi, au nom de mon épouse, que je demande juste de s'élever, qui a été avec les enfants aujourd'hui. Au nom de mon épouse, parce que les dernières consécrations les a fait, mais au nom de mon épouse et moi, nous vous remettons ces diplômes. Est-ce que nous pouvons applaudir? Pasteur Alessandra, l'Église des Affranchis, au nom de mon épouse et moi, nous vous remettons. Au nom de mon épouse et moi, nous vous remettons ces diplômes. Et pendant qu'Ambrose ou soit Élisée élevait un chant, vous aurez le temps de venir les féliciter. Ils vont descendre là, ils vont se mettre juste là, et pas des chants. Maintenant, ils sont pasteurs complets, ils sont consacrés, ils ont reçu l'onction de Dieu, ils ont les diplômes, ils ont tout pour commencer leur ministère. Vous pouvez descendre là, et par un chant, vous pouvez venir les féliciter.